Et maintenant... Je suis le mal-aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Vont-ils chercher à... Voici Alain Soral. Alain Soral, bonsoir. Vous êtes co-auteur des mouvements de mode expliqués aux parents avec Hector Obalk et Alexandre Pache, auteur de Sociologie du dragueur, de Vers la féminisation, Question film. Vous êtes réalisateur de Confession d'un dragueur avec Saïd Tagmaoui et Thomas Dutronc. L'an dernier, déjà aux éditions Blanches, vous avez publié Jusqu'où va-t-on descendre, et cette année, toujours aux éditions Blanches, vous publiez Socrate à Saint-Tropez, Texticule, je dis bien, qui sont des petits textes, toujours sur le principe de l'abécédaire. Alors vous dites Alain Soral, j'ai pas de plan de carrière, je vis petitement, j'ai rien à perdre. Donc vous êtes mis dans une position où vous pouvez dire exactement ce que vous pensez, sans souci du politiquement correct, du qu'en dira-t-on, et même de l'ostracisme dont sont victimes dans notre société les gens qui ne pensent pas comme les autres. Oui. En fait, je fais de la sociologie sans être fonctionnaire. Donc, j'ai pas à obéir à l'État. Ouais. Et ce qui ne veut pas dire que j'ai envie de dire n'importe quoi, mais j'essaye de dire ce que les autres ne peuvent pas dire, parce que comme ils me disent en privé, ça coûte trop cher, quoi. Oui. C'est un abécédaire, hein, donc on va prendre des mots comme ça. Alors sur l'avortement, par exemple, vous dites, il y a en France 210 000 avortements par an pour 720 000 naissances, ce qui fait quand même 30% de fœtus à la poubelle. Et vous dites, c'est un chiffre en hausse constante, malgré 35 ans de contraception remboursée par la sécurité sociale. Alors c'est plus une pratique ultime, une pratique un petit peu désespérée, c'est devenu, dites-vous dans votre livre, une pratique banalisée qui témoigne d'une certaine façon de l'individualisme consumériste jouisseur dans lequel baignent nos sociétés occidentales. C'est plutôt l'enfant, c'est mon choix. Ouais. Tiens, la pilule, ça me fait grossir, j'ai pas pris, je suis sorti samedi, je suis... Oh, bon, allez hop. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres, c'est ça, et ça me pose un problème parce que il n'y a pas besoin d'être catho-intégriste pour comprendre que c'est quand même la vie, et qu'aujourd'hui on a une espèce de mépris incroyable. Et ce que je disais l'année dernière, c'est que les mêmes gens qui sont contre la peine de mort et qui sont pour qu'on laisse faire la nature, c'est qu'ils sont écologistes, sont tous pour l'avortement intégral et sans aucune réflexion et sans aucune... Et moi je pense qu'il y a un déclin quelque part de civilisation quand on a aussi peu de respect pour la vie et qu'on pense que ce n'est... Surtout moi je me fais insulter quand je dis ça, on dit... Je ne pense pas qu'on peut traiter cette question d'un revers de la main. Heureusement que moi à l'époque... ma mère s'est posé la question, quoi. Oui. En conscience, on peut décider qu'en fait, c'est pas grave d'avorter 3, 4, 5 fois. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas normal qu'on dise que ce n'est pas grave. On peut faire ce choix, mais il faut l'assumer. Et pour moi, c'est un choix qui est grave. Or, ce que je n'aime pas, c'est qu'on le traite de manière complètement Ce que vous voulez dire désinvolte. d'une certaine façon, c'est qu'on est revenu à l'époque des Romains, disons, de la Rome antique, quand on jetait les enfants non désirés à la Le poubelle. tourniquet aussi au Moyen-Âge. Voilà, oui, parce que finalement... Ça veut dire que ça ne va pas très bien. Si on parle de Jésus-Christ. Richard Durand, la société ne va pas très bien. Hein. Une société où on fout les enfants à la Marie-Laure, poubelle. vous n'avez pas l'air d'accord avec notre ami Soral. Je me posais la question de savoir si le principal problème était que la capote n'était pas remboursée par la sécurité sociale. Parce qu'il me semble que la contraception n'est pas qu'un problème féminin. Non, mais j'ai pas dit d'ailleurs que c'était un problème féminin. J'ai dit que La plupart, ils veulent pas mettre la capote. Oui, d'abord le désir est déraisonnable par essence. C'est vrai que les personnes ont été déresponsabilisées un petit peu. Je parle de ça. Les choses deviennent faciles. Et quand C'est les femmes qui se débrouillent. non, je C'est pense pas que suffisant c'est les de femmes, les hommes. Je pense qu'il y a autant de bourgeoises de bonnes familles d'hommes. qui avortent que d'ouvrières, hein, et même peut-être plus. Hein. C'est pas une question de C'est ça. simplement que la contraception est gérée comme une responsabilité féminine. En tout cas, avec la loi, c'est quand même des avortements thérapeutiques, parce que Oui, moi j'ai quand c'est même plus les entendu aiguilles parler... tricotées. Voilà, C'est de hein, l'hygiénisme, hein. des- C'est-à-dire que c'est comme la peine de mort, c'est propre, il n'y a pas de sang, on fait une picouse, mais je veux dire, ça ne change rien. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, l'horoscope chinois, enfin, quand tu lis l'horoscope chinois, les Chinois considèrent la date de naissance de l'enfant à partir du moment de la conception de l'enfant. Oui. C'est-à-dire que l'enfant, il a un an de plus, Ouais. ce qui fait pas plaisir, hein, quand on dit qu'elle a acheté en Chine. Mais elle a un an de plus que ce qu'il a de chez nous. Ouais. C'est une autre conception de la vie. Je Oui. ne vivrai pas en Chine. Alors sur Ben Laden, vous dites que les Américains font tout pour pas le trouver parce qu'ils ont peur finalement de mettre à jour la duplicité de leurs alliés que sont l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Et finalement, vous dites dans votre bouquin que Ben Laden pour les Américains, c'est un peu comme Ivan Colonna
pour les ministres de l'Intérieur français. Oui, c'est leur Ivan Colonna, oui. Ouais. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, on est passé de Ben Laden à Saddam Hussein par un espèce de glissement sémantique dû au matraquage. On a l'impression qu'on va chercher le responsable du World Trade Center. Ouais. Or, Bush a fait une déclaration de cow-boy en disant « je le trouverai et je le ramènerai mort ou vif ». Eh ben, il n'est pas allé le chercher. Hein. Et là, je me dis, on est dans une démocratie, on nous prend à ce point-là pour des imbéciles. Saddam Hussein et Ben Laden, c'est pas la même personne. Non. Tous les gens un peu cultivés savent qu'il n'y a pas de lien en plus entre les deux. Il y a Ouais. un raciste laïque et un fondamentaliste. Et on fait comme si, puisque même l'autre jour, il y avait l'ancien ministre prix Nobel américain. C'est des mauvais. quoi. J'en sais moins que vous, hein, vous êtes nettement mieux informé que moi, mais en tout cas concernant Colonna, je ne peux pas laisser dire que savez où il est la police française et la justice française, si vous le savez, vous devriez le dire, hein, mais en tout cas tout a été fait quand j'ai connu cette période à l'intérieur, et je pense que tout est fait aujourd'hui. Simplement, je constate qu'il n'est pas arrêté. Mais il y a un député qui s'est permis ce genre de comparaison à l'Assemblée nationale. Je trouve que son propos était très malvenu parce que, d'abord, l'Afghanistan, c'est pas la Corse, ou la Corse, c'est pas Non, mais moi, l'Afghanistan. ce que je dis, c'est un peu leur Ivan Colonna. Ça ne veut pas dire que Ivan Colonna est impliqué dans les attentats du World Trade Center, monsieur. Dont acte. Donc, Je pense que les gens avaient compris. Bien. Alors, il y a des choses aussi comme ça sur les people dans votre bouquin qui sont pas gentilles. Vous parlez de Catherine Deneuve, vous dites plus elle refuse de vieillir, plus elle ressemble à sa fille. Au point qu'on oublie à quel point jeune elle avait été belle. Oui. Ouais. On m'a dit, t'as pas honte de dire ça? J'ai dit, ben non, j'ai pas honte. J'en ai marre déjà qu'on nous vende. Et c'est comme les sportifs dopés, j'en ai marre qu'on nous vende systématiquement des acteurs, là je vais regarder personne d'ailleurs, je m'en fous, des gens de spectacle qui sont entièrement refaits. Ouais. Et au moins il devrait y avoir marqué, comme le veau, avec ou sans hormones, refait Ouais. par refait, il devrait y avoir deux catégories. Ouais. Parce que moi j'ai rien de refait, vous voyez. Et en plus, non, ce qui est tragique, c'est que plus c'est refait, plus c'est moche. Et Ouais. donc il y a une vraie névrose. Et cette névrose a beaucoup à voir avec la névrose occidentale. Et moi j'avais établi un parallèle, toujours provocateur, entre la burqa et la femme refaite. Je trouve que c'est absolument symétrique. C'est une burqa, la chirurgie esthétique. Il y a celle C'est qu'on- porter comment- un masque. il y a celle- Véronique, vous n'avez pas ce genre de problème. Non, non, mais il y vous. a celles qui ont mangé un Zodiac Oui, ce qu'on appelle la bouche de canard. et qui n'ont rien fait. Et moi, je me suis jurée d'être la seule vieille du cinéma français. Vous parlez de l'émotion dans votre bouquin, vous racontez un épisode qui s'est passé ici, sur le plateau de Tout le monde en parle. Juliette Binoche face à Alain Finkielkraut. Donc effectivement, elle avait manifesté pour la Palestine. Et Finkielkraut était, vous dites, beaucoup plus ému qu'elle, d'une certaine façon. Il lui avait reproché d'être tombé dans l'émotion compassionnelle. Oui. Et lui-même avait fait simplement preuve on va dire, de solidarité viscérale. Parce pourquoi M. Finkielkraut est-il pro-sioniste? Parce qu'il est juif. Oui. Il n'y a pas besoin de recourir au concept pour ça. Donc c'est de la solidarité tribale. Oui. Quand on a une solidarité tribale, c'est-à-dire qu'on a le sens de la famille, Oui. ça s'appelle le tribalisme. Oui. On n'est pas dans l'universalisme républicain. Oui. On ne donne pas des leçons à une jeune femme qui a manifesté dans une manifestation pour la paix œcuménique, en plus pour une communauté qui n'est pas la sienne, parce qu'elle pensait qu'elle défilait pour le bien, entre guillemets. Et là, je trouve qu'un philosophe qui se permet de faire pleurer une comédienne en disant vous tombez dans l'émotion compassionnelle, là, à un moment donné, un philosophe, il est là pour vendre de la raison. Hein. Là, on n'est pas dans la raison. Alors sur le féminisme, vous dites que pour vous, ça reflète un certain mépris des femmes, parce que ça, finalement, refuse à la femme son rôle animal de mère. Ce qui fonde en partie le féminisme, c'est un mépris des femmes. C'est-à-dire que les féministes sont souvent des femmes qui ne supportent pas que la nature leur ait donné le rôle de pondeuse. Et elles pensent que c'est une insulte et que elles ont un dégoût de la chose. D'ailleurs, les féministes n'ont pas d'enfants, les vrais durs, là, les Alonso. Vous voyez. Et donc je pense que... Ah, ne parlez pas d'Alonso. Le féminisme... Isabelle Alonso, non. Ça, c'est un coup quand même. On lui a déjà fait le coup. Vous lui faites 500 du fois. mal. Puis maintenant qu'elle a du boulot à la télé, vous avez remarqué qu'elle dit plus rien. Hein. Ouais. Elle regarde les filles en soutien-gorge passer, il n'y a plus de chaîne de garde, il n'y a plus rien. Ouais. Je crois qu'elle cherchait du boulot. Et quand on n'a pas de talent, on le fait, vous savez, par le terrorisme Ah, qu'il est communautaire. méchant, Ça va lui faire plaisir, tiens. Ah, il est dénigré. Bon, seulement Non, c'est vous dites méchant, oui. mais en plus c'est vrai, c'est ça qui est Vous tragique. dites que les féministes refusent le rôle d'animal, enfin de... Non, elles pensent que de porter et de pondre un enfant, Ouais. ça les rattache à l'animalité et donc c'est péjoratif. Ouais. Donc en fait, elles détestent la femme en elle. Et c'est une des choses qui explique le côté très agressif et dur des féministes. Il n'y a pas que le côté égalité dans le travail, parce Ouais. qu'en général, les féministes sont rarement des femmes issues du monde du travail. Ouais. C'est souvent, d'ailleurs, Isabelle Alonso était conseillère financière. Ouais. Donc, Il lui en veut. Non, mais c'est un vieux sketch. non, mais Je suis c'est d'accord. mon Ah ouais. sparring partner. Alors, vous parlez du pape aussi dans votre bouquin. Vous dites que, contrairement à ce qu'on raconte, il n'a jamais interdit la capote en Afrique. Simplement, bah, c'est normal, il est pape et qu'il est pour le retour au couple et la fidélité. Ce qui, quand on est pape, est quand même la Oui, moindre des choses. moi je remarque que les champions de la différence, Ouais. ils ne tolèrent que la leur. C'est-à-dire que ne pas comprendre que le pape ne peut pas faire de la pub pour la capote parce qu'il a voué sa vie
au Christ et qu'il incarne des valeurs qu'on peut contester, on ne voit pas pourquoi d'un seul coup ça deviendrait un apologète du safer-sex stakhanoviste gay. C'est-à-dire que et surtout de penser que si le pape avait parlé, il n'y aurait plus de sida en Afrique. Ouais. Pour un laïc de backroom, c'est lui attacher beaucoup plus d'importance qu'il n'en a. Donc à un moment donné, je dis c'est bizarre, il y a les différences interdites, et puis il y a les différences obligatoires. Ouais, et ouais. les gays sont en train un peu de nous vendre aujourd'hui une différence obligatoire. Ouais. Hein. Et ben moi je dis ok pour les différences, mais toutes les différences. La différence du pape c'en est une. Oui. Je pense qu'il se tient relativement Ce que bien. vous dites, ce c'est mec-là. chacun a droit à la différence, même Attends, le le pape. pape surtout qui se tient pas mal en ce moment. Hein. Ouais. Parce que Bush qui fait une croisade chrétienne, il n'a pas le tampon non, Non, ni de il n'a l'ONU pas ni du pape. l'imprimature, comme on dit. Ni de oui. l'ONU ni Ouais. du pape. Ouais, ouais. Ni de Alors la terre ni justement, du ciel. parler de Bush, on en arrive et on va terminer avec les Américains. Alors là, les Américains, avec vous, ils n'ont aucune chance. Hein. Vous les rendez responsables, et encore la liste n'est pas exhaustive, de l'extermination des Indiens, de l'esclavage des Noirs. Vous dites qu'ils ont stérilisé des handicapés, Dans les années 30, oui. lobotomisé des dépressifs. Oui, dont Frances Farmer, une actrice. Ouais. Il y a même eu un très joli film Tout à fait. joué par Jessica Lange. Tout à fait. Enfin, moi, je dis des choses qu'on a tendance à oublier. Je Ouais. ne dis pas qu'il y avait des gens Vous dites qui qu'ils ont napalmé les Vietnamiens, ça on s'en souvient. de bombes atomiques sur les populations civiles sans prévenir pour une guerre qui était déjà gagnée, juste pour impressionner les Russes. Qu'ils ont financé les islamistes contre les Russes, qui réintroduisent la peine de mort de plus en plus souvent dans différents États. Après les Chinois, c'est les plus grands champions de la peine de mort. Ouais. Les Américains ne trouvent en aucun cas grâce à vos yeux. Non, je dis que, ce que je dis à la fin d'ailleurs, je dis en fait, pourquoi malgré tout on adore l'Amérique? Ouais. Et je me dis, en fait, si les Un Russes... hamburger. Non, si les Russes avaient eu Hollywood pour nous coller dès la petite Oui. enfance les films de cow-boys avec C'est les vrai. gentils cow-boys et les méchants indiens qui sont les Palestiniens d'aujourd'hui, hein, les Indiens, pour les Américains, les Palestiniens c'est les Indiens, hein. C'est pour ça qu'on peut leur botter le cul tant qu'on veut, hein. C'est quand même une mentalité de colon, hein. Et je me dis en fait même moi j'adore l'Amérique, arrêtez, vous allez m'attirer des ennuis. Je me dis même moi qui adore l'Amérique, je me dis quand même on pensera toujours, malgré tout, qu'il faisait froid en Sibérie et chaud en Floride à cause du régime communiste. Ouais. Parce que les Russes n'avaient pas Hollywood. Et cette machine à nous faire avaler de l'Amérique dès l'enfance fait qu'on aura toujours une vision différente quand il s'agit des Américains. On nous vendait le méchant, avant c'était l'URSS. Aujourd'hui d'ailleurs c'est les Arabes, qui est le seul empire qui n'a pas les moyens de nuire aux autres. Hein. Ouais, C'est pour ça que là, c'est eux qu'on va taper, hein, parce que c'est les plus faibles du monde. On n'ira jamais taper les Chinois ni les Indiens, hein, parce que eux, les Américains ne peuvent pas y rentrer là-bas. Ils peuvent rentrer mais ils ne pourront jamais ressortir. David, vous arrivez de Los Angeles, cette espèce, je dis pas de haine, mais enfin il y a quelque chose là qui va pas du tout vis-à-vis des Américains. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est un peu dur. Ça vous pour- surprend en tant que Français Bah vivant oui, là-bas? c'est dommage parce que je pense que les Français aiment l'Amérique et je pense que dans un côté les Américains aiment les Français et c'est dommage que maintenant il y a ce problème. Et moi je me trouve plein en milieu. Bah oui, Pas mais- bon pour ta carrière, ça. Hein. Ben, on s'en fout de la carrière parce qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Ouais. Alors ça, ça c'est c'est une pas bonne phrase, ça. c'est pas très important. Merci Alain Soral. Ça s'appelle Socrate à Saint-Tropez. C'est aux éditions Blanches, mesdames, messieurs.